Hey hey, salut tout le monde pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui ça va être changement de cerveau de direction. J'ai été faire un petit tour sur le champ de bosse pour bâcher un petit peu. Donc comme vous voyez, j'avais préparé un petit peu tout ce qui était pour la batterie, avec des protections à l'avant, à l'arrière pour éviter qu'ils viennent taper dessus, et puis avec un bon petit lit de mousse un peu condensé là. Donc ça c'était nickel. Par contre j'ai pas bien compris parce que la direction elle a pété facilement, pas sur un gros choc. Donc je me suis penché un peu sur le problème, j'ai regardé, j'ai démonté le cerveau entièrement qui se trouve ici. Voilà, ça c'est le cerveau d'origine du bison. Je vais vous faire voir d'une part comment on le démonte, quelle pièce a cassé et quelle pièce qui casse en premier. Ils appellent ça un pignon fusible, c'est le seul pignon qui est en plastique. J'en ai trouvé sur internet pour 2,20 € sur le site Banggood. Après, je peux pas vous assurer que ce soit exactement le même modèle, c'est bien ça le problème. Parce que la marque de ce cerveau là, c'est Made in China. Voilà, on n'a rien d'autre que Made in China. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un remplacement de cerveau purement et simplement. J'ai pris un haut de gamme tout en métal. Un waterproof 21 kg de chez Connect. Donc ça a l'air pas mal, franchement il a l'air bien. Là je viens juste de le remonter. Il va falloir que je relie un peu la direction avec. J'ai fait tomber quelque chose. Hop là, voilà toi. Si je perds les vis. Bon alors clairement les vis d'origine c'est vraiment de la daube. Je confirme et je reconfirme. J'ai démonté une seule fois le cerveau. Les têtes de vis étaient déjà HS. Donc changement de BTR hein, obligatoire. Il faut avoir de la réserve, c'est moi qui vous le dis. Donc je pense que mon cerveau a pété d'une part aussi parce que le self-cerveau, ce qu'on appelle le self-cerveau, c'est une protection donc justement pour éviter ce genre de désagrément, de péter les pignons de cerveau. Je vous ferai voir tout à l'heure comment le régler et qu'est-ce que c'est, parce qu'à mon avis il était réglé beaucoup trop ferme et c'est pour ça qu'il a pété. Donc voilà. Alors comment ça se démonte ce petit cerveau? On a le capuchon derrière qui est parti, qui est ici là hein. Il est tenu avec les 4 vis qu'on va trouver sur chaque coin. Voilà, on les enlève, on peut démonter le capot et ce qui va nous intéresser surtout c'est le haut du cerveau, là où ça va être cassé. Alors je sais pas comment je vais pouvoir filmer ça. Hop là, on va se mettre comme ça devrait le faire. Voilà. Alors donc pour ce faire on va enlever le capot qui est sur le dessus. Voilà, je suis désolé pour la lumière, j'espère que ça va bien rendre. Donc là on tombe sur tous les pignons. Voilà, les 3 pignons principaux et le pignon fusible qui est en dessous, qui est un petit pignon plastique qu'on voit pas là je pense. Alors, on voit un petit peu là, voilà. Donc on va entièrement démonter, je vais vous faire voir ça. Donc on va venir tirer sur ces 2 pignons là. Celui-là de droite et celui du milieu il va partir avec de toute façon. C'est un peu délicat à faire. Le mieux c'est d'avoir des ongles, chose que je n'ai pas. Hop là. Voilà, on a le premier pignon déposé. On va prendre celui de gauche, qui lui est un peu plus dur à enlever parce qu'il est appairé en fait. Il est sur une espèce de... c'est pas cylindrique. Je sais pas si on le voit bien. Ensuite, on va enlever le satellite du milieu. Voilà. Et ensuite, on va trouver le fameux pignon en plastique, dit pignon fusible, qui les dents de l'intérieur ont cassé, hein, tout simplement. J'espère qu'on va bien le voir. Voilà. Donc il a bien joué son rôle. Il a fait le fusible. Bon, en même temps, c'est ce qu'on lui demande. Mais bon, voilà. Donc ce cerveau-là, je pense que je vais le mettre au rebut ou je vais le garder pour des pièces détachées au cas où. Je pense pas que j'en ai besoin un jour, mais sait-on jamais. Alors, on va venir là. Donc je vais continuer mon remontage et je vais reprendre la vidéo après pour vous faire voir ce que c'est que le self-cerveau et le réglage à effectuer, voilà, pour éviter de péter tous les pignons comme un goré. Allez, je vous reprends de suite. Bon, alors nous revoilà pour le self-cerveau. Où est-ce qu'il est? On voit
toute la tringlerie, donc, qui est reliée à cette petite pièce là, qui vient reprendre ensuite donc le retour pour le cerveau. Donc voilà, ça vient se fixer là. C'est ici que ça se passe. Voilà. Là on a un montage par glissement. Donc deux pièces en plastique qui glissent l'un sur l'autre. Et où on vient régler là, ici, la pression qu'on vient exercer sur la tige supérieure. Ce qui fait qu'en fait, plus on va serrer et moins il y aura de glissement possible entre ces deux pièces là. C'est ça, c'est le cerveau. Donc je vais vous le démonter. Regardez comment ça se passe. On enlève le petit écrou qui est sur le dessus. On arrive sur le ressort. Voilà. Et ensuite, on vient trouver ces fameuses pièces en plastique. Donc là, on voit bien que quand j'agis dessus, les roues ne tournent pas. Donc là, on est complètement libre. Voilà. C'est ici le self-cerveau qui va glisser en cas de choc extrême. Donc là, ça va être à vous de bien le régler. Là, bah, faut avouer, il était très mal réglé. Il était pratiquement serré à fond. Donc effectivement, ça m'étonne pas que le cerveau est pété. Voilà. Donc là, je serre un petit peu et on voit que ça accroche. Voilà. Donc après, c'est à vous de tester avec votre cerveau. On va le brancher. Hop, on va le fixer donc ici. Et ensuite, je vais venir voir donc cerveau éteint, voir le moment de glissement qu'on va pouvoir avoir. Et après, je peaufinerai bien sûr en serrant légèrement. Voilà. Vous savez tout pour self-cerveau. C'est fini pour aujourd'hui. Allez, ciao ciao.